en attendant que Dieu envoie le vrai agneau de Dieu pour ôter le péché du monde. Oui. Alléluia. C'est pour ça que ce sacrifice-là des agneaux était répété continuellement, parce que l'homme péchait continuellement, il répétait continuellement le sacrifice. Parce que ça n'enlevait jamais le péché. S'il y en a qui veulent en regarder plus à ce sujet-là, vous pouvez lire dans Romains chapitre 3, les versets 25 et 26, Hébreux 10, 11, Hébreux 10, versets 1 et 2. Gloire à Dieu. Maintenant, on va regarder un petit peu plus la condition de l'homme, parce que, avant d'aller plus loin, dans Romains chapitre 3, les versets 9 à 14. Romains chapitre 3, les versets 9 à 14. Quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Paul, il parle ici en tant qu'Israélite. Sommes-nous plus excellents en tant que Juifs? Il dit nullement. Car nous avons déjà prouvé que tous, Juifs et Grecs, sont sous l'empire du péché. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert, ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sur leurs lèvres un venin d'aspic, leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Vous voyez la condition de l'homme, tous sont péchés. Est-ce qu'un homme pécheur pourrait payer pour un autre homme pécheur? Le sacrifice n'est pas agréable. Il n'y a pas la vie éternelle lui-même, il ne peut pas donner la vie éternelle à quelqu'un d'autre. Impossible. Est-ce que l'homme, par ses œuvres, pour compenser pour ses péchés, c'est la pensée souvent humaine, mais c'est impossible selon Dieu aussi. Ça prend sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Parce qu'il faut que le prix soit payé, que la justice soit satisfaite, je peux dire, par le sang. Alléluia. Verset 20 du même chapitre. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi. C'est-à-dire que quelqu'un qui ferait toutes les œuvres de la loi qui est écrite dans l'Ancien Testament. D'ailleurs, c'est impossible que quelqu'un ne transgresse pas parce que tous ont péché. Il dit, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Paul nous dit que la loi n'a pas été donnée pour nous sauver. Parce que personne ne peut être sauvé. Mais la loi a été donnée pour qu'on puisse savoir qu'on a péché. Et donc qu'on a besoin d'un sauveur. Besoin de quelqu'un pour nous sortir de notre misère. C'est ça la vérité. Alléluia. On va tourner ensemble dans Jean chapitre 1. Ça va bien? Jean chapitre 1. Jean chapitre 1, j'ai de la misère, les versets 1 et 14. Le verset 1 nous dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Verset 14 nous dit, et la parole a été faite chair. On sait qu'il parle de Jésus ici. Elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Alléluia. Donc on sait que la parole, c'est Jésus. Si on remet Jésus dans le verset 1, on peut dire, au commencement était Jésus. Et Jésus était avec Dieu. Et Jésus était Dieu. Alléluia. C'est Dieu lui-même qui est venu pour sauver l'homme. Jésus était Dieu, il est venu sur la terre. Quand il était sur la terre, il était toujours Dieu, mais il a laissé de côté sa divinité. Et il a marché comme un simple homme, en comptant juste sur le Seigneur, sur le Saint-Esprit pour œuvrer en lui, pour faire l'œuvre autour de lui aussi. Il n'a pas triché. Il n'a pas triché. Il a marché comme un simple homme. Alléluia. Un homme qui n'avait pas connu le péché. C'est pour ça que Marie était conçue du Saint-Esprit, pas par un autre homme, que Jésus était conçu par le Saint-Esprit, pas par un autre homme, parce que sinon il y aurait la nature pécheresse. Il ne peut pas en être ainsi. C'est une deuxième création en réalité. Deuxième création de l'homme. Et on va lire au verset 29 ce que Jean-Baptiste a dit de lui lorsqu'il l'a vu. Alléluia. Verset 29 du même chapitre. Il fallait vraiment que le Saint-Esprit parle à Jean-Baptiste pour qu'il puisse dire cela. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, « Voici l'agneau de Dieu. » Alléluia. On a lu tantôt qu'est-ce qu'était l'agneau de Dieu, sans défaut, sans tache, sans péché, autrement dit. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alléluia.
Ce que les bêtes n'ont jamais pu faire, il va ôter le péché du monde. Ça voulait dire aussi en même temps ce que Jean-Baptiste est en train de dire là. Il a résumé la mission première de Jésus quand il est venu sur la terre. Il n'est pas venu pour guérir les malades. Il est venu pour ôter le péché du monde. Il a guéri les malades au passage, gloire à Dieu. Il est venu pour ôter le péché du monde. Il n'est pas venu pour enseigner. Il est venu pour ôter le péché du monde, bien qu'on sait qu'il enseignait aussi. Sa mission première était d'ôter le péché du monde. Il n'est pas venu non plus pour former des disciples. Il est venu pour ôter le péché du monde, bien qu'il ait formé des disciples aussi. Alléluia. Merci. Il n'est pas venu pour prophétiser. Il est venu pour ôter le péché du monde, bien qu'il a prophétisé aussi concernant entre autres la fin des temps et tout cela. Gloire au Seigneur. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Merci Seigneur Dieu. C'est pour ça que ça dit dans les Hébreux qu'il a fait la purification des péchés et qu'il s'est offert une fois pour toutes pour le péché. Il n'y a plus de sacrifice à faire pour le péché. Maintenant, c'est accompli. Jésus, quand il est mort sur la croix, il dit « Tout est accompli ». Il dit « Tout est accompli ». Il n'y a plus rien d'autre à faire. L'œuvre est accomplie afin que l'homme puisse être réconcilié avec Dieu. Il puisse connaître le Seigneur Tout-Puissant. Il puisse avoir la bénédiction de l'Éternel dans sa vie, telle qu'il l'avait au départ dans le Jardin d'Éden. Alléluia. Alléluia. Il puisse avoir la vie éternelle à la fin de ses jours. Gloire au Seigneur pour toujours dans la présence de Dieu. Jésus a dit « La vie éternelle, c'est qu'ils me connaissent. » Toi, le seul vrai Dieu, parlant du Père, qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ, le Fils unique. Gloire au Seigneur. Alléluia! Moi, je trouve ça extraordinaire. Tout est accompli. C'est disant Hébreux qu'il n'y a plus d'offrande à faire pour le péché. Merci, Seigneur. À cause de ça, Dieu, quand on a le sang, quand on croit dans le sang, il nous ouvre la porte de sa présence. Alléluia. On peut connaître le Seigneur. On peut marcher avec le Seigneur. On peut être conseillé par le Seigneur. On peut être guéri par le Seigneur. On peut être délivré par le Seigneur. On peut être changé par le Seigneur. Alléluia! Alléluia! C'est pour ça que c'est ça qui est le plus important. Il n'y a rien de plus important sur la terre que cela. C'est le message le plus important qui doit être connu par toute la terre. Merci Seigneur. Alléluia! Dieu est bon. Dieu est bon. Merci Seigneur. Il a fait ce qu'aucun homme ne pouvait faire. Aucun homme ne pouvait faire. Ça a été possible à l'homme d'être sauvé sans que Jésus... ça a été possible que l'homme soit sauvé et que Dieu puisse épargner aussi son Fils. Il l'aurait fait. Il l'aurait fait. Autant dans l'Ancien Testament, quand Jésus dit « Je verrai le sang », il n'a pas dit « Je vais voir les bonnes œuvres ». Je vais voir si des bonnes personnes. C'est la même chose aujourd'hui. Je verrai le sang. Quand on croit, le sang est sur nous. Merci Seigneur. Le sang qui nous purifie de tout péché. Merci Jésus. Jean chapitre 1, verset 12. Ça nous dit à tous ceux qui l'ont reçu, qui ont reçu Jésus, il parle ici de la parole, qui ont reçu Jésus, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, ni de la chair, mais de Dieu. Alléluia. On est né de Dieu. Né de Dieu. Auparavant, on était des créatures de Dieu. Maintenant, on est enfants de Dieu. Alléluia. Enfants de Dieu. Jean disait ça. Voyez quel amour le Père vous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Gloire au Seigneur, enfant de Dieu. Ben moi, je suis content, je suis enfant de Dieu. Alléluia. Je suis content parce que je sais que je m'en vais au ciel. Pas à cause de moi, pas à cause de mes œuvres, mais à cause de Jésus-Christ qui est venu pour moi, qui m'a aimé. Alléluia. Quelle grâce, quelle grâce, quelle grâce. Merci Seigneur Dieu. Jean chapitre 3, verset 16. Les versets que vous connaissez, mais on va les lire pareil. C'est Jésus qui nous parle. On peut prendre plusieurs autres choses, comme je disais tantôt dans l'Ancien Testament, des prophéties qui ont été faites concernant l'agneau de Dieu qui souffrait pour le péché de son peuple. On n'a pas le temps ce soir, mais c'est plein, plein. Jésus aussi a parlé qu'il mourrait, qu'il était venu pour cette heure-là quand il parlait de sa mort. Jean chapitre 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Ça nous dit aussi dans le verset 36 du même chapitre que celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. C'est aussi simple que ça. Pour terminer, j'aimerais juste finir avec 2 versets. Dans Romains chapitre 8, versets 31 et 32. Pour commencer. Romains chapitre 8, versets 31 et 32.
l'apôtre Paul nous dit, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? En fait, ça a toute l'importance qui est contre nous si Dieu est avec nous, si Dieu est pour nous. Dieu, c'est le plus grand. Quand on dit c'est le plus grand, il est beaucoup plus grand. L'ennemi, il est beaucoup plus petit. Dieu est le créateur, lui, c'est une créature. Alléluia. Quand ça va être le temps, Dieu va le lier dans l'enfer pour l'éternité. Il dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous. C'est assez pour nous convaincre qu'il est pour nous autres. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Comment ne donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui les justifie. Alléluia. Merci Seigneur. Quand même quelqu'un d'autre vous accuserait, Dieu nous a justifiés. Il perd son temps. C'est Dieu qui justifie. Alléluia. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Il intercède pour nous. Jésus ne lâche pas. Il continue à intercéder pour nous. Merci Seigneur. Il présente encore son sang devant le Père pour nous autres. Alléluia. Quand on a péché, il présente le sang devant le Père. Merci Seigneur. Hébreux 4, verset 16. Hébreux chapitre 4, verset 16. Ça nous dit ici, approchons-nous donc avec assurance. Pourquoi est-ce qu'on peut avoir de l'assurance? Parce que ça ne dépend pas de nos œuvres. Jésus a enlevé le péché, ça dépend de son œuvre à lui. Donc on peut avoir de l'assurance. Même quand on a péché, on peut avoir de l'assurance. Pas se sauver du Seigneur. On court vers lui et dit, Seigneur, j'ai péché, je te demande pardon. Et le sang nous purifie du péché. Alléluia. On peut avoir de l'assurance devant Dieu parce qu'il est mort pour nous, parce qu'il nous a aimés. Approchons donc avec assurance du trône de la grâce. Alléluia. Si tu n'as pas le sang de Jésus, tu ne peux pas t'approcher du trône de la grâce. Si tu n'as pas cru en Jésus-Christ, tu ne peux pas t'approcher du trône de la grâce. Tu vas t'approcher d'un trône de jugement. Mais il dit, à cause du sang de Jésus, tu t'approches du trône de la grâce. Le trône où Dieu fait grâce. Le trône où Dieu prend plaisir à faire grâce. Alléluia. Il a fait ça pour nous faire grâce. Avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans tous nos besoins. Alléluia. Pour être secouru dans nos besoins. Merci Seigneur. Alléluia. Ça nous dit dans Hébreux aussi, chapitre 7, verset 25, on n'ira pas qu'il peut sauver parfaitement tous ceux qui s'approchent de Dieu par Jésus-Christ. Il peut sauver parfaitement parce qu'il est toujours vivant pour intercéder en notre faveur. Alléluia. Comme ça dit dans l'Écriture, son sacerdoce n'est pas transmissible. Oui. Alléluia. Il n'y a plus besoin de sacrifice sur la terre. Il a accompli le sacrifice. Oui. Maintenant, on a besoin de croire dans ce qui a été fait. Parce que ça dit qu'il a fait la purification des péchés. Oui. Il a fait la purification des péchés. Oui. Il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux célestes. Alléluia. Oui. Gloire au Seigneur. Amen. Merci Seigneur Dieu. Alors ce soir, si on veut s'approcher de Dieu, il n'y a pas d'autre chemin. Jésus l'a dit lui-même, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il dit, nul ne vient au Père que par moi. Alléluia. Personne ne peut venir au Père que par moi. Je ne sais pas si tout le monde a donné sa vie au Seigneur ce soir. Je ne sais pas. Alors, je vais juste prendre une minute. On va fermer nos yeux. Puis si quelqu'un dit, bien, moi, je n'ai jamais compris ça auparavant. Que Jésus était mort pour mes péchés, puis en croyant en lui, j'ai la vie éternelle. Mais j'aimerais juste ce soir que tu lèves ta main. Puis on va prier ensemble par la suite. Vous pouvez rester à votre place. Puis, oui, faut ta main. Est-ce quelqu'un d'autre? Oui, pour ma soeur, parce qu'elle a su là qu'elle avait un cancer, puis parlait bien la terre. On viendra là-dessus plus tard, si tu veux. Alors, je ne sais pas s'il y a quelqu'un ce soir ici qui n'a jamais donné sa vie au Seigneur, qui dit ce soir, j'aimerais ça me donner ma vie au Seigneur Jésus pour avoir la vie éternelle. J'aimerais ça qu'il vienne me laver de tout péché, me purifier, pour que je puisse être en état de m'approcher de Dieu avec confiance, avec assurance. Alors, s'il y a quelqu'un qui veut lever sa main, qui ne l'a pas fait encore, on va prier avec vous tout simplement. Moi, j'avais déjà fait, mais je voudrais... C'est pas nécessaire de le refaire.
C'est défaillant, mais je voudrais le refaire. On peut le refaire si vous voulez, mais je sais que